Bonjour Marisol Touraine. Alors c'est l'information du week-end, la France a commencé à bombarder Daesh en Syrie. La position du gouvernement a-t-elle changé sur ce dossier, notamment à l'égard de M. Bachar el-Assad? La France assume ses responsabilités. Elle le fait depuis le début de cette crise, il y a plusieurs années. Elle l'a fait, comme l'a dit le président de la République, en allant d'abord procéder à des vols de reconnaissance. Elle a bombardé un camp d'entraînement qui représente une menace pour la région, une menace pour notre pays. Et la France assume ses responsabilités pour permettre à cette région de retrouver la paix et l'équilibre. Alors Marisol Touraine, c'est aujourd'hui la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Et vous lancez ce matin un numéro téléphonique national d'information et une campagne de communication sur l'IVG, l'intervention volontaire l'interruption volontaire de grossesse. J'ai envie de vous dire ce matin, nous sommes en 2015. Est-ce que c'est donc encore nécessaire? Avorter, c'est un droit. C'est un droit depuis un peu plus de 40 ans, 41 années, depuis la loi Veil. Mais on s'aperçoit que si les Français sont massivement attachés à ce que les femmes puissent exprimer, revendiquer, affirmer ce droit, il y a beaucoup d'idées reçues et beaucoup d'incertitudes et de méconnaissances sur la manière dont les choses se parlent. Et vous avez ainsi des situations dans lesquelles les femmes ne savent pas à qui s'adresser, comment procéder. Et c'est pour cela que l'information est nécessaire. Vous savez, lorsque je suis arrivée au ministère, je me suis aperçue que lorsque vous alliez sur un moteur de recherche sur Internet et que vous tapiez IVG, vous tombiez sur des sites de désinformation. C'est-à-dire que ce qui arrivait en haut, c'était sous couvert d'informations sur l'avortement, des sites qui vous incitaient à ne pas avorter. C'est pour cela qu'en 2013, j'ai mis en place un site ivg.gouv.fr qui rencontre d'ailleurs un très grand succès puisqu'il y a eu environ 1 200 000 visites ou pages visitées, ce qui prouve qu'il y a un besoin d'information. Mais des femmes disent « moi j'ai besoin de parler à quelqu'un » et c'est pour cela que nous lançons à partir d'aujourd'hui un numéro de téléphone, le 0800 08 11 11. C'est facile à retenir. 0800 08 11 11, ouvert de 6 jours sur 7 et qui permettra aux femmes d'être informées de manière objective. Parce que le message que je veux passer aujourd'hui aux femmes, c'est la liberté de disposer de son corps ne se discute pas. Il ne doit y avoir ni pression, ni jugement, ni désinformation. Parce que la loi Veil sur l'interruption, pardonnez-moi, volontaire de grossesse, c'était il y a 40 ans quand même. Oui, mais il y a beaucoup d'idées reçues. Vous voulez dire qu'il y a une recrudescence aujourd'hui de quelque chose, une réaction? Non, il y a deux phénomènes différents. Il y a d'une part une petite minorité de personnes en France qui contestent aux femmes la possibilité, le droit d'avorter, qui remettent en cause ce droit. On l'a vu de façon flagrante en Espagne, on le voit au Portugal, où il a fallu des mobilisations très fortes des femmes et de l'opinion publique pour éviter la suppression de ce droit. En France, ça n'est absolument pas la situation, mais néanmoins... on s'aperçoit qu'il y a des minorités qui expriment des oppositions très fortes. Mais surtout, et c'est à cela que je veux répondre, il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, 37% des Français pensent que l'IVG n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ça, c'est un sondage que vous avez effectué pour le lancement de la campagne d'information. Oui, parce que vous savez, pour bien informer, il faut savoir à quel besoin il faut pouvoir répondre. Eh bien, depuis 2012-2013, c'est 100% de prise en charge par la sécurité sociale. C'est une des premières mesures que j'ai prises et que j'ai mises en avant pour que les femmes trouvent des réponses à leurs difficultés. De la même manière, je veux rappeler évidemment qu'une femme n'a pas besoin de l'avis de son conjoint pour aller avorter et qu'on n'a pas besoin... Certains le croient encore, ils sont peu nombreux, mais par exemple, vous avez 25% des Français qui imaginent que pour avoir le droit d'avorter, il faut justifier d'une raison psychologique ou d'un état de détresse. Ça n'est évidemment pas le cas. Donc, encore un mot, une campagne d'information nécessaire. Le téléphone, ça reste... parce qu'il n'y avait avant que des plateformes régionales. On pouvait appeler au niveau régional. Oui, on a besoin d'un numéro de téléphone. Ça reste un moyen d'information parce que c'est quand même particulier. Le téléphone, ce n'est pas un contact physique humain avec un spécialiste. Le téléphone, c'est gratuit, c'est anonyme. Et vous avez des personnes du planning familial, puisque c'est au planning familial que nous confions la gestion de ce numéro de téléphone. Et vous avez une information objective, neutre. Ce sur quoi je veux insister, c'est que depuis 3
3 ans, je mets en place une politique qui doit permettre de rassurer les femmes, de garantir une prise en charge financière et de leur permettre d'avoir davantage de lieux où pouvoir avorter si elles en éprouvent la nécessité ou si elles le souhaitent. Dans la loi que je fais débattre actuellement, la loi de modernisation de notre système de santé, eh bien, on prévoit que les sages-femmes pourront pratiquer des avortements par médicaments. Et ça passe chez tout le monde, y compris chez les sénateurs. Hein. Oui, ça passe au Sénat, puis ça reviendra ensuite à l'Assemblée nationale. Alors Marisol Touraine, je m'adresse à la ministre de la Santé. Le centre de Paris, la capitale, a été fermé hier à la circulation automobile. Bonne initiative selon vous, ou c'est cosmétique ? C'est une journée de sensibilisation. Manifestement, il y a des Parisiens qui ont été très heureux d'aller se promener dans des endroits jusque-là qui est envahis par les voitures. Mais c'est une manière d'envoyer un message, même si évidemment, au quotidien, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des personnes qui habitent en dehors de la capitale et qui viennent travailler en centre-ville, et à l'inverse des Parisiens qui vont travailler en dehors de Paris. Donc il faut être attentif à tout cela, mais nous savons que la qualité de l'air est un enjeu de santé publique, et donc une meilleure qualité d'air, c'est évidemment moins de pollution, moins de voitures, moins d'embouteillages. Vous souhaitez, vous, la disparition à terme, pas du jour au lendemain bien sûr, c'est compliqué, du diesel dans les automobiles ? Le diesel représente un danger pour la santé publique. Le scandale que nous observons avec Volkswagen, à cet égard, est vraiment préoccupant. Parce que non seulement il y a eu mensonge, mais il y a eu des prises de risques pour un certain nombre de personnes dans le monde qui habitent dans des villes dans lesquelles ils pensaient que le diesel était maîtrisé, ce qui n'était pas le cas. Et donc il est souhaitable que toute la transparence soit faite sur cette situation. Et disparition à terme du diesel dans les automobiles ? Ça dépend, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Regardons d'abord la qualité de l'air. Vous savez, ce qui est frappant, c'est que la qualité de l'air, c'est évidemment l'automobile, mais c'est tout un ensemble de facteurs. Il n'y a pas que le diesel qui est en cause. Marisol Touraine, le journal Le Parisien chiffre ce matin à 2 milliards d'euros la facture additionnelle supposée des kinés et des infirmiers libéraux. C'est la suite du rapport de la Cour des comptes qui a pointé un peu ces deux professions. Plus ils seraient nombreux, plus les actes se multiplieraient. Est-ce réel ? Est-ce que vous envisagez d'intervenir à ce sujet ? Des contrôles ont lieu. Il me semble qu'il faut éviter les amalgames. D'un côté, nous avons besoin que nos concitoyens soient davantage pris en compte ou en charge en ville, à leur domicile. Et être pris en charge à domicile, ça veut dire qu'il y aura des infirmières, qu'il y aura des kinés qui iront chez vous, sinon vous allez à l'hôpital. Et donc il est normal que, à partir du moment où on va moins à l'hôpital et qu'on améliore la prise en charge à domicile, il est normal qu'il y ait une augmentation des actes réalisés par les kinés et par les infirmières. En revanche, il faut s'assurer que cela correspond évidemment à des actes nécessaires, à des actes utiles. Il faut donc des contrôles. Il faut des contrôles renforcés dans certains secteurs pour s'assurer que ces actes correspondent à des réalités. Un mot de politique pour conclure cet entretien ce matin, Marisol Touraine. Les régionales, les élections approchent. Martine Aubry qui ne supporte plus Emmanuel Macron. Vous avez été surprise, voire choquée par ce propos ? Nous sommes à quelques semaines d'élections. Nous sommes surtout dans un moment où la France est confrontée à beaucoup d'incertitudes. On parlait de la Syrie au début de cette émission. Il y a des enjeux liés au terrorisme, la préoccupation de savoir quand la croissance économique va revenir. Nous avons besoin de rassurer. Et pour rassurer, il faut de la stabilité. J'appelle l'ensemble des responsables socialistes à être cohérents, à porter un discours unique et un discours qui donne aux Français de l'élan, du dynamisme et de la confiance. Et franchement, c'est en tout cas, comme je l'ai déjà dit, il faut faire tomber le clap de fin sur les petites bisbilles entre responsables d'un même camp. Les Français attendent de nous de la responsabilité, c'est-à-dire de la solidité, de la cohérence. Si tout le monde ne pense pas exactement de la même chose, ce qui est normal, au fond, nous devons aller dans la même direction et c'est cela qui compte. Merci à vous, Marisol Touraine.